Salut, c'est Carole, j'ai 36 ans, je viens de finir mon deuxième mois de grossesse et mon bébé a la taille d'une framboise. C'était pas le plus drôle. Je crois que c'était à la 6e semaine que les nausées sont arrivées un peu fort et là ça a été très dur. Je me réveille avec la nausée, je vis avec la nausée, je me couche avec la nausée. Normalement je mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de choses hyper saines. Là quand j'ouvrais le frigo, toutes les odeurs me sautaient à la gorge. J'avais qu'une seule envie, c'était de refermer le frigo le plus vite possible et de manger des choses qui n'avaient pas d'odeur. Donc des pâtes, des pommes de fines, des surgelés. Et ça c'est très compliqué parce qu'en fait c'est très gras, c'est très salé, c'est pas du tout bon. Alors les nausées, les vomissements, c'est vraiment pas agréable, c'est souvent au premier trimestre. Les remèdes vraiment les plus classiques, c'est fractionner les repas, c'est essayer de manger des petites quantités mais régulièrement dans la journée pour éviter qu'il y ait trop de choses dans l'estomac d'un coup. Éviter de manger trop salé, trop épicé, trop acide, etc. puisque forcément ça agresse un peu votre système digestif. Et après, alors soit il y a les médicaments classiques ou alors il y a des médecines un petit peu alternatives qui parfois vous soulagent, qui parfois aident beaucoup certaines mamans, comme l'acupuncture, l'hypnose, etc. pour vraiment essayer de soulager ces maux-là. Le reconfinement en fait a une grande vertu puisque comme je suis en télétravail toute la journée, ça me permet de vraiment bien gérer mes symptômes. Des matins où je suis très nauséeuse, où j'ai pas du tout envie de me lever, de me coiffer, je suis pas bien, je suis bien que allongée. Je vais faire mes calls allongée dans mon lit ou allongée sur le canapé sans mettre la caméra et ça c'est vrai que c'est génial. Alors j'ai commencé quand même à pas mal prendre de ventre, ce qui m'a assez surpris parce que j'ai 2-3 amies qui sont enceintes en même temps que moi et c'est vrai que certaines au bout de 3 mois elles ont toujours pas de ventre alors que moi au bout de 2 mois j'en ai déjà quoi donc je me dis que c'est comme ça et je pense que ça sert à rien de comparer de toute façon la taille du ventre. La gynéco m'a dit que c'était aussi mes organes qui réagissaient beaucoup et donc qui travaillaient beaucoup plus pour pouvoir accompagner la création de ce bébé. J'ai fait ma première écho qui est l'écho de datation. On était un peu déçus avec Paul parce qu'on pensait qu'on allait voir plus de choses mais c'est vrai qu'en fait au bout d'1 mois et demi on voit pas grand chose. J'ai rencontré un gynécologue que j'ai beaucoup apprécié, a priori qui accouche à Sainte-Félicité, donc dans le 15e, qui est une maternité de niveau 2. J'ai commencé dès maintenant à m'intéresser au sujet de la garde. Ça me rassure psychologiquement d'organiser et de planifier des choses même si elles sont dans très longtemps. J'ai une amie qui avait pris une nounou qui faisait le relais pour la nuit pour les premiers mois parce qu'en reprenant une activité salariée la journée, ça devient vite très compliqué de travailler beaucoup la journée et de pas dormir la nuit. Donc elle m'a donné le contact de plusieurs filles avec lesquelles elle a travaillé et on a visité une première crèche dans le quartier et là on va visiter 2-3 autres autour de chez nous. Il y a plusieurs crèches et en fait c'est vrai que ça se réserve assez vite parce que certaines n'ont plus qu'une place ou 2 places pour l'année prochaine. Donc on était plutôt contente d'essayer de prendre autant d'avance.